Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les grandes familles de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, les familles des faibles rejetons et rachetés de l'Éternel, éparpillés dans le monde, et en particulier en Afrique, au Congo, Kinshasa, en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, en Asie, Océanie. Je bénis le Seigneur qui nous a redonné le souffle de vie en ce jour. J'élève son grand nom, le Dieu de bonté, lui qui, dans son amour, nous a redonné le souffle de vie, lui qui, dans son amour, il renouvelle pour nous chaque matin ses bontés, ses compassions. Bien-aimés, aujourd'hui, voudrais-je m'adresser à un frère, voudrais-je m'adresser à une sœur, à un papa, à une maman qui serait dans le désespoir, qui se dit vraiment qu'il est fatigué ou elle est fatiguée des chiens qui l'entourent, des ennemis qui n'arrêtent pas de l'agresser, de la persécuter, cette maman, cette sœur, de le persécuter, ce frère. Je viens m'adresser à tous les bien-aimés qui sont, n'est-ce pas, attaqués par les méchants déguisés surtout en chrétiens, dans nos familles, dans notre environnement social, dans le milieu professionnel, dans les quartiers. Les ennemis les plus dangereux en ces temps de la fin, nous ne le trouvons pas seulement à l'extérieur, dans le monde. Les ennemis les plus dangereux sont au milieu de nous, dans l'environnement social des chrétiens. Écoute-moi, toi qui te dis, mon frère, toi qui te dis, ma sœur, toi qui te dis, papa, toi qui te dis, maman, que jusqu'à quand tu vas continuer à être dans ces problèmes, dans ces combats, dans ces persécutions, dans ces oppressions, dans ces afflictions, dans l'environnement chargé par les chiens qui cherchent à détruire, à voler, à égorger dans tes destinées. Tu t'es dit jusqu'à quand tes ennemis vont continuer à s'élever contre toi, continuer à te persécuter, à provoquer des chagrins dans ton cœur, à provoquer des soucis dans ton âme pour tes destinées, pour ta vie spirituelle, matérielle, financière, familiale, tes projets, tes activités, tes entreprises. Tu te dis, jusqu'à quand, Seigneur, ces méchants vont continuer à avoir le dessus sur toi, c'est-à-dire à te faire subir l'instabilité dans ton évolution, dans ta mission sous le soleil. Je m'adresse en particulier sur ces problèmes-là qui nous touchent. Et je m'adresse à tous ces méchants qui se disent chrétiens, méchants qui se disent serviteurs de Dieu, méchants qui se disent
loin de Dieu, mais en soi, ils sont là pour détruire, ils sont là pour nuire à l'héritage du Seigneur. Ils sont là pour détruire le peuple véritable de Dieu, ceux qui sont dans la vraie conversion. Je m'adresse à vous. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je m'adresse à vous. Vous devez comprendre que même si vous vous déguisez en loup ravisseur, portant le costume des chrétiens, le costume de serviteur de Dieu, la robe ou les pagnes des sœurs, des mamans, des femmes servantes de Dieu, les yeux de l'Éternel vous voient. Et aujourd'hui, vous, les méchants qui combattent les enfants de Dieu véritables, vous qui vous comportez en méchant Adoni Bézek, vous qui vous comportez en méchant Bétchacha, vous qui vous comportez en méchant Aman, l'heure de la vengeance de Dieu a sonné. L'heure de la loi divine des sémins et de la moisson de frapper tous les méchants par le jugement extrême de l'Éternel, le Tekel parsain de Dieu. Cette heure a sonné. N'est-ce pas? Nous avons vu dans Juge 1, lorsque nous lisons dans Juge 1 jusqu'au verset 7, l'histoire de ce roi méchant, de ce roi sorcier, Adoni Bézek, qui avait l'habitude de détruire ses collègues les rois en leur coupant les pouces des mains et des pieds. Nous avons vu comment des méchants comme Aman, qui cherchait à prendre la place de Dieu, à être adoré comme un Dieu, et qui cherchait à persécuter, à détruire Mardoché, à détruire le peuple juif. Nous avons vu comment ce méchant Aman a terminé. Vous les méchants qui êtes en train d'agir pour faire pleurer les familles chrétiennes véritables, aujourd'hui, c'est le jour du jugement de l'Éternel sur vous. Oui, l'Éternel va frapper. Oui, l'Éternel va faire tomber son jugement. N'est-ce pas? La loi divine des sémins et de la moisson frappe tous les méchants par le jugement extrême de l'Éternel, le Tekel parsain de Dieu. Adoni Bézek, qui s'est pavané, qui s'est vanté, qui était dans l'orgueil de persécuter, de détruire les autres rois, ses collègues, quand il les a emprisonnés, coupé les doigts, les pouces des mains et des pieds, et il leur donnait à manger des miettes pour les ridiculiser, des gens qui se retrouvaient handicapés des mains et des pieds, pas de pouces. Comment il va finir Adoni Bézek?
la loi des sémins et de la moisson va le frapper. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Oui, nous avons vu comment Betchacha, qui se lançait, se moquait des vases d'honneur du Seigneur. En d'autres termes, comment le diable et ses agents, les hommes forts, les femmes fortes, les enfants forts de sorcellerie familiale et en dehors de la famille, comment les méchants se moquent de toi, mon frère, se moquent de toi, ma soeur, se moquent de toi, papa, se moquent de toi, maman, comment ils se moquent de ta vie. En d'autres termes, ils se moquent de ton grand Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, avec toute arrogance, avec tout l'orgueil, en train de perturber, de persécuter nos vies. Je t'ai dit, Betchacha a été frappé par la loi des sémins et de la moisson. Le jugement de l'Éternel, le Menetekel par saint, était tombé sur lui. Il était détruit. Il était tué, frappé par l'ange. La même nuit du jour où il se moquait des vases d'or du Seigneur, de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Betchacha était frappé. Betchacha était détruit, frappé par l'ange de l'Éternel. Bien-aimé, de même Aman, qui a cherché à détruire le peuple juif, qui a cherché à détruire Mardoché, il a fini par être frappé par la loi divine des sémins de la moisson. Le Menetekel et par saint, le jugement de l'Éternel était tombé sur lui. Aujourd'hui, je te rassure, ton Dieu va faire manger tes oppresseurs leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur propre sang. N'est-ce pas, l'Éternel dit dans Exode 22, 18, tu ne laisseras pas vivre une sorcière, une magicienne. Mon frère, ma soeur, papa, maman, rassure-toi. Aujourd'hui, les ténèbres ne rayonnent pas toujours dans ta vie. Tous ces hommes forts, ces femmes fortes, ces méchants, ces enfants forts, ces puissances des ténèbres, ces puissances, les dominations, les principautés, les autorités de sorcellerie familiale et en dehors de la famille. Ton Rédempteur s'élève. Il s'élève le dernier aujourd'hui. Il met fin à ces méchants. Il les détruit. Il les frappe de la loi des sémins et de la moisson. N'est-ce pas dans Abdias, chapitre 1er, verset 15, il est écrit, il te sera fait comme tu as fait. La rétribution retombera sur ta tête. Je déclare aujourd'hui tous tes ennemis, tous ces méchants qui te combattent, qui combattent ta maison familiale, qui combattent ta vie spirituelle, ta vie sociale, financière, ton travail, tes entreprises, tes projets, ta santé. Aujourd'hui, la rétribution de l'Éternel tombe sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tous ceux qui ont cherché à se moquer de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, papa, dans ta vie, maman, aujourd'hui, tout cela qui se moquait de vous, aujourd'hui, l'Éternel leur fait manger leur propre chair. Il leur fait boire, s'enivrer de leur propre sang, conformément
Ésaïe 49, verset 26. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, le Seigneur qui dit dans Deutéronome 32, 35, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il s'élève, ton Rédempteur, il s'élève pour te venger. Il s'élève pour frapper de confusion, écraser tes ennemis devant toi, écraser tous ces méchants qui cherchent à nuire définitivement à ta mission sur la terre, à ta mission divine. Maintenant, retiens ceci, je te l'ai dit mon frère, je te l'ai dit ma soeur, je te l'ai dit papa, je te l'ai dit maman, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ de Nazareth, est avec toi. Il vient avec le jugement de l'Éternel, le jugement extrême. Il vient à ton secours, il te fortifie, il te soutient avec sa droite triomphante, il soutient ta maison familiale, il soutient ta vie à tous égards. Écoutez-moi, peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est le jugement extrême de l'Éternel contre mes ennemis, contre vos ennemis, contre tous ceux qui vous persécutent. Ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui vous combattent, qui sont irrités contre vous, ils seront réduits à rien. Right now, maintenant même, ils vont périr, ils vont périr, ils vont périr. Tous ceux qui vous combattent dans la sorcellerie familiale, en dehors de la famille, tous ces méchants, ils sont frappés par la loi divine des semaines de la moisson. Oh, bango balona ki na vie na yo papa, balona ki na vie na yo maman, balona ki na vie na yo mon frère, balona ki na vie na yo ma soeur, bazo bukango bango moko. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. À la famine, ceux qui sont pour la famine. Bango moko, bazo kende dans les profondeurs de la terre. Die, 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 die. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous les chercherez, vous ne les trouverez plus. Tous ceux qui vous combattaient, ils sont maintenant, aujourd'hui même, réduits à rien, réduits à rien, réduits au néant. Tous ceux qui vous faisaient la guerre, de près ou de loin, ces hommes forts, ces femmes fortes, ces enfants forts, de sorcellerie familiale et en dehors de la famille. L'Éternel dépouille les autorités, les dominations, les principautés des sorcelleries familiales et en dehors de la famille qui vous combattez. Il les détruit, il les livre en spectacle par la croix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la victoire avec Jésus-Christ. Vous avez la victoire avec Jésus-Christ. Maintenant, je déclare la victoire de Jésus-Christ dans vos vies. Maintenant, je déclare avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma soeur, papa, maman, avec vos familles, vos maisons familiales, avec Jésus-Christ, vous allez dominer, dominer, dominer. Le ciel s'ouvre. Oh, maintenant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant se manifeste. Père, manifeste-toi dans ton amour pour ton peuple, pour ton héritage. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est fini. Vos ennemis sont détruits. L'Éternel leur rend, oh, le mal qui vous faisait. L'Éternel leur rend toutes les persécutions, toutes les afflictions, toutes les oppressions, les destructions de tout genre qu'ils s'aimaient dans vos vies. Eux-mêmes sont détruits, anéantis,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire de Jésus-Christ dans vos vies, dans vos maisons familiales, dans vos vies à tous égards. Je déclare maintenant que la puissance de la gloire de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth et la puissance de la grâce glorieuse de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, cette puissance est sur vous. Cette puissance vous enveloppe. Vous allez vivre et palper la gloire en action. Vous allez vivre et palper la grâce glorieuse du remplacement de toutes les années perdues, les années détruites dans vos vies à tous égards, dans vos maisons familiales, dans vos activités, projets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth et la puissance de la vie de Jésus-Christ de Nazareth ressuscite tout ce qui était mort dans vos maisons familiales, dans vos vies, dans vos projets, dans vos entreprises. Ressuscite tout ce qui était endormi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que la gloire de l'Éternel, la grâce glorieuse de l'Éternel entre en action, en permanence, pour la gloire de l'Éternel, dans vos maisons familiales et dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, la paix, la paix, la paix et la victoire totale sur tous les méchants qui vous combattaient. Père, glorifie ton nom dans la vie de ton héritage, ton peuple. Merci de glorifier ton nom. À toi la gloire, le règne, la puissance. Je prie et je bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.